va maintenant passer à Mermaid Saga, le titre, le titre du crime. Le titre nichon, voilà. Le titre des nichons, oh là là, Mermaid Saga. Le titre qui fait mal, hein, qui Google. Ouh, Nani Ah, Collet. Google, il aime pas les nichons des sirènes. Alors que Late. franchement, elles sont dessinées super soft, super osef. Enfin, je veux Oui, dire, il n'y a en plus, rien de enfin, sexuel, c'est juste des filles qui... Enfin bref. C'est honteux. Voilà. Et donc ce sera Oui. Prof Isekai qui va nous parler de Mermaid Saga que j'ai Mermaid ici. Saga. L'incroyable, le merveilleux. Mais j'ai Mermaid Avec Saga ils parce sont que j'ai super oublié vernis de sélectifs prendre sur les mon écailles, bouquin. sur la couverture. Ouais, c'est superbe ça. Ça c'est vraiment très très beau. C'est vraiment super beau ça. Hop, donc Mermaid Saga. Hein. Donc vous aimiez Takahashi quand elle faisait des comédies romantiques répétitives, vous l'aimiez quand elle faisait du shonen d'action avec un brin de romance. Découvrez Remiko Takahashi qui fait du fantastique noir et glauque, qui fait jamais rire avec une romance tragique au milieu. Ouais. Ouh. Bah c'est ça, hein. Bravo. Oh, on a résumé, ouais. merci. Donc l'histoire est intimement liée à l'image de la sirène au Japon, hein, qui c'est une créature mythologique du folklore, qui est proche de celle qu'on connaît en Europe du Nord, hein, dans les contes d'Andersen et autres, avec la particularité non pas de séduire les hommes, même si elles sont très belles également, mais d'être une créature dont la chair, une fois consommée, rend immortelle. Donc c'est un sujet qu'on trouve également au cœur de, je l'ai ressorti pour l'occasion, Stranger Case, hein, qui avait exactement le même sujet en fait. Donc il y a une ressemblance qui est peut-être pas un hasard, hein, d'ailleurs. Hein, Bah c'est une légende du folklore japonais, non? Ouais, voilà, c'est une légende du folklore japonais, évidemment. Sachant que dans Mermaid Saga, même si c'est du fantastique, il n'y a pas de yokai. Là où Stranger Case, ça parle clairement de yokai. Hein. Oui. C'est pas, voilà. Donc voilà. Donc l'histoire, c'est celle de notre héros là, qui est ici, hein, Yuta, hein, un immortel vieux de 500 ans, qui veut retrouver son humanité après avoir mangé de la chair de sirène. On ne sait pas trop dans quelles circonstances il en a avalé, mais voilà. Parce que pour lui, en fait, après 500 ans passés à ne pas mourir, bah, c'est devenu un fardeau. Sachant qu'ils peuvent mourir s'ils sont décapités, hein, mais lui, en fait, il veut mourir de sa belle mort. Hein, donc il veut vieillir, avoir des enfants. Ouais, voilà. Il veut mourir vieux. Hein. Il veut avoir une vie normale. Et on le comprend, hein, après tout. Hein, voilà. Hein. Pour ça, il n'a qu'une seule piste, du coup, parce qu'on lui a dit une fois qu'une sirène serait capable peut-être de lui dire, de lui donner une solution, quoi. Donc en fait, son objectif, c'est de retrouver une authentique sirène et de lui demander comment redevenir humain. Voilà. Donc il arrive au gré de ses pérégrinations dans un village de montagne perdu et il découvre Mana, voilà, ici, hein, qui est une jeune fille élevée loin de toute la civilisation par une société matriarcale qui la couve telle une déesse pour une raison inconnue. Il s'avérera qu'elle est également immortelle comme lui, je vous dirai pas comment ni pourquoi, et ils vont décider de faire un bout de chemin ensemble. Hein, voilà, en gros, l'histoire. La suite, c'est des histoires qui impliquent du coup Yuta dans le passé, Yuta et Mana dans le présent, qui se retrouvent face à des affaires impliquant les sirènes, la recherche de l'immortalité, la folie humaine, qui se trouvent face à des obnubilés par cette quête un peu proche de la pierre philosophale, hein, finalement. Il y a un peu de ça, avec un rapport particulièrement malsain au corps et à l'immortalité, et puis à la folie qui en émane de cette recherche de pouvoir, finalement. Hein. Et c'est extrêmement noir, en fait. Parce que du coup, alors il faut le savoir, hein, manger de la chair de sirène, ça rend immortel, mais pas tout le temps. Hein, du coup, dans Mermaid Saga. Oui, alors des fois, regardez. Voilà. Des fois, si t'as du bol, t'es immortel. Oui. Si t'as pas de bol, tu crèves. Voilà. Si t'as encore moins de bol, tu deviens une abomination dégueulasse, Comme là, une sorte de monstre humain mangeur de chair humaine, qui n'a plus de conscience. Bah, t'es une bestiole en fait. Hein, voilà. Hein. T'es une grosse bestiole ressemblant à un gros kappa dégueulasse. Je sais pas si tu as une illustration de celui-là. J'aime beaucoup mon mochi. Non, je crois qu'elle l'a pas mis, Marcy. Je vais voir si je peux trouver un gros kappa moche. Mais en fait, on réexplique. Hein, on a eu un incroyable problème technique. Voilà, j'ai un très gros kappa moche là. J'en ai un là. Superbe kappa. Vérifie, ouais, on en a que 2. Voilà, c'est une abomination, hein, c'est le mot qu'on utilise. Exactement. Bah, on a été un peu censuré, voilà. Voilà. Donc il manque des planches. Il manque un peu des planches, donc voilà. Voilà, il y avait plus de planches, et en fait, comme on a dû refaire l'intégralité des éléments de l'émission 10 minutes avant l'émission, ce qui fait qu'on a commencé avec presque 1 heure de retard, du coup, puisqu'on peut pas refaire tout en 10 minutes. En faisant tout dans l'urgence, et ben on a fait des choix de faire vite. Voilà, merci Marcy encore pour ton aide. Pour éviter de commencer dans 3 heures. Voilà, merci. Exactement, voilà.
Donc effectivement, voilà, je vous ai montré les abominations. Donc ça n'a plus de conscience, c'est guidé que par un instinct sanguinaire. Donc c'est très rafraîchissant en fait de voir un Rumiko Takahashi sur un titre qui est aussi noir, parce que d'habitude, elle est plutôt sur des comédies un peu romantiques, légères, voilà. Même quand c'est des sujets graves comme Maison Ikoku, hein, où t'as quand même des sujets un peu lourds, t'as quand même une base, un minimum humoristique, quoi. Là non, là non, c'est pas drôle du tout en fait, jamais. C'est noir, c'est cru, c'est violent, c'est même cruel. T'as des histoires qui font frissonner, t'as un aspect fantastique qui plonge presque dans le manga horrifique en fait, avec cet aspect folklore proche des yokai. Sur ce premier tome, on sait pas trop vers quoi ça va en vrai, même s'il y a une direction, on sait même pas s'il y en a une en fait. En l'état, les personnages accrochent assez bien. Il y a une bonne relation et tout. Tu vois qu'il y a un début de peut-être potentiellement une romance entre Yuta et Mana. Surtout Yuta. C'est surtout Yuta, je trouve, hein, parce que Mana, elle est vraiment en mode la vie, c'est sympa. Oh là là. Oh, bah, ouais, mais là, en fait, elle sort du village et elle est là. Oh, je découvre la vie, c'est incroyable. Oh, dis donc, c'est quoi ça? C'est une glace. C'est quoi ça? C'est un chat. Oh, trop bien. Ah, le chat, c'est trop mignon aussi. Bon, on le prend? Bah, ok. Voilà, non, mais c'est trop ça. Non, mais alors, la première réaction quand il rencontre le chat, oh, un chat, on peut le garder? Non, il va mourir. C'est là. Ok. Le machin, c'est un chaton, il a 15 ans. Oui, d'accord, mais moi j'en ai 500. Alors, tu vois, la relativité des choses, quoi. C'est. Effectivement, elle est triste, elle est vraiment triste ce manga. Ouais, c'est assez sombre hein, le thème de Mermaid Saga. Hein. Effectivement, ça avait été adapté en OAV hein, dans les années 90. Ils n'avaient pas tout adapté d'ailleurs. Non, ça s'appelait Mermaid Forest d'ailleurs. Ouais, ça s'appelait Mermaid Forest, ouais, tout à fait. Et c'était très cool d'ailleurs. Mais pour le coup, là, bon, moi à la base, je suis pas spécialement fan de Rumiko Takahashi. J'en ai vu quelques-uns, hein, forcément. J'ai lu Inuyasha, entre autres. J'en ai vu un gros bout. Hein, j'ai pas tout fini parce que ça m'a saoulé à un moment. C'était un peu trop répétitif. Mais pour le coup, là, même s'il y a un aspect un peu. Pas slice of life, mais ça fait un peu penser à Kino, c'est-à-dire que c'est un chapitre, une nouvelle aventure voilà, on est dans une sur un thème dédié, quoi. Même si là, c'est à travers le temps. Du coup, ça fait un peu plus penser, pas tant à Kino qu'à Emanon, en fait, avec le côté immortel aussi. C'est pas mal du tout. Moi, j'aime vraiment bien. Alors, pour le coup, en fait, même s'il n'y avait pas de fond, genre s'il n'y avait pas une histoire, s'il y a un bout de romance, moi je dis pas non, hein, clairement. Mais le fait que finalement, c'est un chapitre, une histoire, ou deux chapitres, une histoire, bah, moi ça me va en fait. Si ça fait ça pendant 15 tomes, je sais qu'il y en a 15, il y en a que 4, mais au Japon, parce que chez nous, je crois qu'ils vont le rassembler en 3, je sais plus, il y a un truc comme ça. Mais même si ça pouvait durer 20 tomes, moi ça m'allait en fait. Hein. C'était sur le même thème avec des mecs qui voyagent et qui ont des histoires rocambolesques d'action et d'aventure où ils se font percer par des harpons tous les 3 chapitres. Moi ça me va, il n'y a pas de souci. Hein. C'était chouette, hein. Franchement, c'est bien. Quoi. On n'est pas sur un titre qui. C'est vraiment très inattendu en fait de Takahashi. C'est pas sur ça que tu la voyais. Et en fait, elle excelle dans ça. Pourquoi elle fait pas ça tout le temps? Je comprends pas. Elle est incroyable. Et tu sais que d'ailleurs, les chapitres, en fait, ils ont pas évidemment tous été faits à la suite. En fait, non, ça suit pas. Voilà. Ça a été dispatché en plusieurs. Genre, il y a eu des pauses assez longues. Oui. Et du coup, je pense que ça doit être un titre qu'elle aime le plus parce que elle y revient de temps en temps. Voilà. Elle y revient. Ouais, voilà, c'est ça. De temps en mais temps. Le dernier, c'était après le dernier chapitre. Il est pas si vieux en plus. C'était dans les années. J'ai pas vu les dates. Mermaid Forest, le dernier chapitre, peut-être après 2010 en fait. Comme on peut y avoir, il y a un auteur comme ça qui revient régulièrement à son titre qui était chez Pika, qu'on a sorti, c'était Seiyukiden, qui pareil, de temps en temps, il se dit, oh tiens, je fais un chapitre. Oui, mais là, l'avantage, c'est que comme tu disais, c'est une espèce de titre où le jour où elle décidera qu'il y aura l'autre c'est la pérégrination d'Arlès, on aimerait bien avoir la fin, tu vois, mais là pour le coup au moins, alors en plus c'est marrant parce que des fois tu remontes la deuxième histoire en fait, et elle revient dans le passé de Yuta. Oui, ça bouge, mais le truc c'est que sur 500 ans t'as plein de trucs à raconter en fait, tu peux faire ce que tu veux. C'est trop bien quoi. Du coup c'est vrai que en fait j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu un côté soupape en fait sur Mermaid Saga, genre quand elle a pas envie quand elle en a marre d'écrire des trucs rigolos, elle va se taper 3 chapitres de Mermaid Saga, elle fait c'est bon là, j'ai créé assez de trucs déprimants et je peux repartir sur Mao ou sur autre.
Mao est un peu. Enfin, moi, Ouais, je Mao trouve c'est sombre. plus action, ça C'est- ressemble plus à Inuyasha ça dans le ressemble ton, déjà. Ouais, tout à fait. Mais c'est pas un peu Euh, plus sombre aussi, Mao? C'est un peu plus C'est sombre. un peu Ouais, plus ouais. sombre. Hein. C'est un peu plus sombre qu'Inuyasha. Mais Sinon, je l'ai dit, Inuyasha, t'as un moment que t'es. Mermaid Saga, Oui, c'est c'est vrai. que sombre, mais avec Ouais, mais Saga, petit- c'est que sombre, hein, Ouais. pour le coup. Avec en plus un côté très dramatique. C'est vraiment dramatique. Hein, pour Ouais. le coup. Enfin, ouais. Il y a une C'est pas histoire bien sur la fait, fin. là, ouais, c'est ça. L'arc avec l'amour perdu de jeunesse, là. Les Oh, fiançailles. la vache, quoi. C'est. Fou. Ouais, Puis non, non. la conclusion du truc. Alors, déjà, c'est tragique. Moi, Mais j'adorerais en le plus, voir. c'est odieux, quoi. Le personnage, il est immonde. T'as envie de le triper, quoi. C'est un de mes préférés dans le premier tome, là. Vraiment, c'est un de mes Ah, c'est préférés. une des meilleures histoires. Hein. Ah, Clairement, c'est une des elle meilleures est histoires. incroyable, cette histoire. Ça m'a rappelé Murdoch Mysteries, hein, pour ceux qui ont... Moi, je trouve C'est une que des meilleures histoires. Après, quand toutes les tu histoires lis sont ça, très bien. Il y a celle-là, t'as celle avec les jumelles qui est super cool aussi. Ah tu trouves oui. pas que ça donne un petit air dans Full Metal Alchemist, là, quand t'as la gamine et le chien? Ah Moi, je trouve que ça a cette saveur-là, tu vois. Edward. Voilà. Ouais, ça c'est l'arc avec l'abomination qui a une conscience encore, là, Ah, oui. qui est ouf. C'est un peu côté Quasimodo, Bah, tu King vois, voilà, Kong. c'est... C'est Tu non, sens pas indemne. c'est vraiment très très. Mermaid Saga, vraiment, gros, oui, une bonne surprise. Moi, j'ai tout acheté, de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. Bah, il y en a que 2. C'était prévu, hein. Il y en Tout va a bien. que 2. Hein. Ouais, voilà, Parce que du coup, il y en avait 3 au départ, mais Glénat a refait une édition différente où il compacte tout simplement plus de chapitres, puisque de toute manière, ça n'a pas été une histoire faite pour être en tankobon. C'était des chapitres de temps en temps. Voilà, en mettre un peu plus dans un volume, c'est pas un problème. Donc il y aura c'est 2 cool, gros hein. tomes, ouais. Et je trouve que c'est cool. Hein. Bon, 15 € le tome, mais déjà il est beau, C'est un il gros, est en ouais. format quand même un peu plus mastoc, hein, quand même, on compare, hein, regarde, hein, voilà, pour la comparaison. Il y a 400 pages quand même, tu vois, ça va. Voilà. 400 pages, Enfin, 15 €. on voit le format, quoi, la différence elle est flagrante, quoi. C'est un tome, c'est même pas double à ce niveau, parce que les pages sont un peu plus fines, même, j'ai l'impression. Il y a c'est, 400 pages, c'est l'équivalent d'un double. Ben, Parce que c'est moins de 200 ouais, pages un manga normal. Ouais, c'est ça, il y a moins de 200 pages, c'est pour ça, c'est un peu plus d'un double. Mm. C'est pour ça que je pensais Oh, ça, comme peut c'est être, 400. ça peut être tout à Mais fait. pas de beaucoup, hein, pas de beaucoup, genre de 15 pages peut-être. Enfin, voilà. Mais très très bien. Ouais, franchement, Mermaid Saga, peut-être mon titre préféré de Takahashi, du coup, en fait. Il n'y a pas photo, parce que du coup, la légèreté, c'est pas ma cam à la base. Donc, c'est vrai que là, la voir sur des trucs Là, ça avec te un. parle. Ah, mais là, Je t'invite à vas-y, regarder l'OAV, du coup, qui a été sorti sur ce titre. il était sorti qui en reprend- DVD chez nous, en plus, celui-là. Oh là là, et qui Si, si, ressort. je l'ai eu enfin, en DVD. qui, Je l'ai eu en DVD. qui reprend, je crois, hein, d'ailleurs, hein, c'est aussi la plupart de ces histoires-là, avec une musique incroyable, une des plus belles musiques d'animé de cette époque-là. Ouais, pour le N'hésitez coup. La nostalgie là, aujourd'hui est très forte. Moi j'aime bien, le premier chapitre, ça démarre, le héros il déboule dans le village. T'es qui, toi, tu sors d'où, t'es perdu? Voilà, vas-y, tiens, prends un coup de lance dans l'œil. Prends un coup de lance dans l'estomac, c'est pas à moins. Le gars, il est harponné direct, il est lâché Le dans héros les il se fait arbres. enterrer au moins 3 fois, je crois. C'est incroyable. Hein. Non, mais bon, en fait, c'est un peu choquant. genre, il tombe effectivement, toujours au sur début, des gens qui veulent le buter, en fait. Il a vu un truc gênant, on le supprime, voilà, c'est réglé, on n'en parle plus. Puis putain, il en a jamais marre, en fait, de sortir de terre, en fait. Hein. Il a l'habitude de gratter le sol. Hein. Bah, la plupart de ces héros sont des immortels, hein, d'ailleurs. Ah oui, la plupart des héros sont immortels. C'est vrai que il y a de toute que façon, Ranma, toutes les histoires en quasiment. fait sont liées aux sirènes. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle Mermaid Saga. Du coup, je l'avais dit, mais pour Elle préciser, parlait des c'est autres toujours en héros lien. Je parlais des héros, même des autres mangas. des autres séries de Rumiko Takahashi. Ah ouais, dans les. Inuyasha, Mao. Ouais, Rin- mais dans Ranma Indomie, pas trop. Non, alors, Non, sauf Ranma. sauf Sauf Ranma Ni, Bon, où t'as Et et les- dans Mais Iko Takaku, l'amour, ça pas marche trop pas. non plus. Ça marche pas dans Maison Ikoku non plus, mais bon, dans Et les le ça, il y a récents, des Sayatsuna, romances, mais c'est c'est pas pour les ça. récents, dans les Mais récents. par contre, du coup, il y a peut-être eu un déclic au niveau de Mermaid Saga, au moment où elle s'est dit j'ai envie de raconter ce genre d'histoire. Et après, elle est partie sur des shonen avec des personnages un peu plus fantastiques et immortels, type effectivement le frère dans Inuyasha, là, comment il s'appelle, le frère maléfique, avec son autre croc. J'ai plus le nom, Après, quand même, c'est trop il me loin. semble qu'elle a commencé, pour vous dire que c'est quand même un grand laps de temps. Je crois que j'ai vu comme année, ça m'a choqué. Hein. Ah non, Ouais, c'est les années 90, non 2003. Ah, 2003. C'est 2003, Mermaid Saga. C'est ce qui est marqué en tout cas sur le... Là, c'est marqué, ouais, Colophon. mais
je me demande si les premières histoires, elles sont pas plus anciennes. Parce me que j'ai demande l'impression aussi. que Ça me l'OAV, surprend, en ouais. fait, Attends, c'était 2003, old. non, bien avant, parce bien que avant, j'ai hein. regardé l'OAV, je devais avoir 15 ans, et donc c'était Ouais, mais avant Mermaid 2003. Saga, hop, Ça doit on être va- avant le 84. premier original. 84. C'est bien ce que je me disais, c'est mon année de naissance. C'est ça. Je suis née en 84. Mais je me disais, attends, 2003 comment c'est... En fait, ça doit être l'année de la première édition française 2003 Non, je sais pas. Ouais, c'est possible. Et c'est traduit. C'est Shumaru, merci, c'est bien lui. Merci. J'ai un truc à vous dire d'ailleurs, c'est que en fait ça a été retraduit, ça a été adapté pardon, par Nesrine, qu'on a déjà invité dans le Cri du Mochi d'ailleurs. Nesrine Mezouane, qui donc me l'a bien caché parce qu'il y a des fois elle me raconte des trucs, ça me l'avait pas dit. Je suis là, mais bravo Nesrine. Et donc c'est hyper bien traduit, adapté, c'est très fluide et les dialogues en fait elle a réussi, je trouve personnellement, à vraiment l'adapter bien dans notre français dans le sens où des fois il y a des pêcheurs, ça parle un peu en langage de pêcheurs. Ouais, et après il y a on est l'arc avec des du gens passé, plus avec des langues voilà, un peu tu vois, anciennes avec et un tout, phrasé un peu daté et tout. Et on va après être avec des gens plus raffinés, des gens, tu vois, qui sont dans la haute société. Le Oui, langage voilà, en n'est pas le fonction même. de. Donc c'est vraiment, très bien. l'adaptation est très réussie à ce niveau-là. Elle nous plonge vraiment, littéralement, du coup, dans l'histoire. C'est vraiment très réussi. Mesrine, pardon, est vraiment très forte là-dessus. Et je le constate une fois de plus et je suis très contente. On va passer à J'aime la bien les suite. pirates. On va passer à la suite, qui est le dernier titre que en fait j'ai oublié de prendre puisque du coup j'ai pris Mermaid Saga au lieu de prendre mon bouquin qui est Les Architectes de Babel. Donc je cours le récupérer décidément. Je vais faire 45 Et je voyages dans recommande cette donc. émission.